Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pendant des années à Sciences Po, vous avez donné des cours justement sur cette culture du mème et du trolling, cette culture politique. Parce que c'est une culture politique, expliquez-nous. C'est une culture politique, ça a été introduit, de façon massive par Steve Bannon, lors de la campagne de 2016 de Donald Trump. Sauf que c'était pas Rappelez du qui était Steve alors Bannon. Steve Bannon est, l'un des conseillers, de Donald Trump, sans doute, le plus flippant, celui qui représente vraiment ce qu'on peut pour le coup qualifier de fascisme, de white suprémaciste dans la droite américaine qui est très diverse et Très complotiste qui est aussi, très conspirationniste. oui, si vous voulez. Mais Bah concrètement, oui. ça reste un intellectuel des médias, un petit génie de la désinformation, c'est le Mm. patron de Breitbart News, et il a mis en place une technique militante qui consistait à haranguer des millions de militants pour produire autant de mèmes quotidiennement et compter sur le phénomène de buzz pour que décantent les meilleurs qui servent à cette confrontation informationnelle. Donc on a des modalités de production qui sont héritées de sites comme 4chan, donc des entrailles de l'internet et des sous-cultures internet, qui se basent sur une production de masse et une armée de personnes qui font émerger le meilleur pour porter le message. Message qui, à l'origine, est plutôt anonyme, hein, même n'est Mm. pas signé. Mm. Là, on est dans des modalités de production différentes. On a un même qui est signé du Quai d'Orsay, donc avec des modalités de validation qui forcément compliquent un peu les choses et puis qui obligent d'assumer la paternité du message. Mais quand Euh, même, vous voyez deux cultures se télescoper. Une culture non, diplomatique, une voie gouvernementale, et une culture qui est vraiment une culture du web, du trolling. alors, On s'attendait quand même pas à ce qu'elles se rencontrent, ces ah bah, deux-là. moi j'ai enseigné ça pendant la guerre informationnelle et la Mm, production de mèmes à des fins politiques, j'ai enseigné ça pendant 10 ans dans les masters d'administration publique mm. de Sciences Po, donc je me désespérais que ça arrive. Je suis ravi que ça arrive, j'attends maintenant de voir la réalité d'une telle confrontation. Alors pour C'est l'instant ça. on en est au tout début, l'objectif, enfin le résultat concret de cette initiative du Quai d'Orsay, pour l'instant ça ressemble plus à fédérer une communauté qui fera office d'armée de troll le jour où il y aura une vraie confrontation. On est au tout début, c'est tout à fait normal et il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est que on est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui, le jour où il y a vraiment bataille, on n'en est pas là. Je pense à un énorme leak ou des choses comme ça. Mais c'est-à-dire que là, en fait, c'est comment dire? C'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est-à-dire qu'en fait, le compte du Quai d'Orsay est minuscule et que les Ça Américains ont une dépend. immense Ça dépend. antériorité, sont beaucoup plus nombreux à manier ces Ah ben outils-là. les Américains sont sur des phénomènes de masse, C'est pas ça, sur un phénomène d'un ministère qui communique c'est par les ça. mêmes. Ça arrive, mais c'est relativement récent. La force des Américains, c'est que derrière, il y a des dizaines de millions de producteurs de mèmes qui, en cas de confrontation, et on n'en est pas là, j'insiste, vont tous se mettre à produire du mème pour aller dans une confrontation typiquement avec un pays comme la France où les relations sont peu tendues.